Bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc ce point presse est fait pour vous présenter un petit peu le pôle culturel, vous dire et communiquer surtout aux habitants de notre territoire d'où nous en sommes dans le projet. Et puis dans un second temps, je disais tout à l'heure, il pourra y avoir éventuellement une interview de Stéphanie Romero, qui est donc chargée de mission, qui a été donc, qui est depuis un petit peu plus d'un mois, depuis le 15 février. Donc ce projet de pôle culturel a été repris en 2014 par la nouvelle communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Mais c'est un projet qui avait été travaillé bien en amont par la communauté de communes d'Avranches. Il y avait eu différents sites qui avaient été étudiés, il y avait eu un travail qui a été fait par un cabinet. Alors je ne vais pas reprendre tout l'historique, mais dans le document qu'on va vous transmettre, c'est noté. Vous pourrez avoir des précisions un petit peu plus importantes. Donc en 2014, quand la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel s'est constituée, donc le projet de salle culturelle a été repris par cette nouvelle communauté. Parallèlement, il y a eu une étude financière qui a été faite au niveau de la commission finances, qui avait donc analysé et présenté les conséquences financières et qui avait donc adopté le fait que cette salle que ce projet était réalisable. Il y a eu de nombreuses commissions, des réunions plénières, et donc le conseil communautaire a délibéré le 6 juin 2015, donc favorablement pour la réalisation de ce projet et retenir le site du théâtre comme lieu d'implantation. Et de ces commissions et réunions a découlé également non plus uniquement une salle de spectacle, mais un complexe culturel. Il s'agit de manifester une ambition culturelle forte pour l'ensemble du territoire et pour les habitants. Et de cela découlent trois volets. La rénovation et l'agrandissement des salles d'enseignement artistique, musique, donc école de musique, art plastique et théâtre. La construction d'une salle de spectacle, pouvant également accueillir des congrès, des séminaires, de l'événementiel, et la construction d'une médiathèque. Donc une médiathèque dite tête de réseau, puisque les différentes bibliothèques du territoire sont organisées en réseau. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc l'ensemble de l'équipement, dans l'ensemble de l'équipement, il y aura aussi de nouvelles salles, et ce qui est recherché, c'est en fait de créer un lieu de vie, un lieu convivial, où chacun aura envie d'aller, que ce soit pour aller à un spectacle, mais aussi pour aller à la médiathèque, et passer de l'un à l'autre, de la médiathèque à un spectacle, cours de musique. L'objectif, c'est de créer une émulation culturelle, en fait, sur l'ensemble du territoire, et de créer du lien social. Et si on avait fait cette salle indépendamment, on n'était plus du tout dans le même projet, dans les mêmes objectifs. Si on veut créer un lieu de vie, il faut qu'il y ait des lieux qui soient proches et qui soient en transversalité pour pouvoir vivre ensemble. Donc c'est aussi dans le but d'attirer les jeunes, bien sûr, mais aussi l'intergénérationnel. Les personnes qui viennent à l'université du 3e âge, elles pourront aussi passer par la bibliothèque, voir les spectacles qui existent, et puis voilà, etc. Alors, si on reprend les enseignements artistiques, donc il y a l'école de musique, il y a des cours de théâtre, il y a des cours d'art plastique. Actuellement, l'école de musique, il y a 330 élèves, donc ce projet de construction prévoit de pouvoir en accueillir jusqu'à 400. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment est l'école de musique actuellement, mais ce n'est pas du tout adapté en termes d'acoustique, en termes de surface, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Donc de toute façon, c'est un équipement qui avait besoin d'être rénové et adapté, une école de musique digne de ce nom. L'école de musique travaille aussi de façon transversale avec les autres enseignements artistiques, que ce soit l'enseignement,
l'art plastique, que ce soit le théâtre ou la danse, puisqu'il y a une association qui donne des cours de danse. Et ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps à l'OLIF, hein, où toutes l'école de musique, l'art plastique et le théâtre, la danse, non pas le théâtre, la danse, ont fait un projet commun. Hein. Donc, si c'est dans le même lieu, tout ça permettra d'avoir une émulation et de faire des projets en transversalité. La médiathèque, alors la médiathèque, c'est un nouveau lieu hein, pour faire la médiathèque. Alors, la médiathèque d'Avranches est tête de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 9 bibliothèques du territoire travaillent ensemble. Il y a maintenant un coordinateur qui a été recruté il y a quelques mois maintenant. Un an maintenant, oui. Donc, qui assure la coordination et le travail entre les différentes bibliothèques. Elle organise notamment, l'informatisation est en cours actuellement, et c'est elle qui a conduit ce projet d'informatisation sur les différentes bibliothèques. Alors il en reste encore une ou deux, je crois que ce n'est pas tout à fait terminé, mais voilà, c'est en cours et c'est grâce au coordinateur que ça peut se faire. De même, il y a des navettes qui existent, c'est-à-dire que vous êtes à Isigny, vous réservez un livre qui n'est pas dans la bibliothèque d'Isigny, il est à Sartilly, il arrivera dans votre bibliothèque quelques jours après. Et c'est la coordinatrice notamment qui assure ces navettes. Donc, et la responsable de l'ensemble des bibliothèques est la responsable et la directrice de la bibliothèque d'Avranches, Madame Tagezac. Il y a aussi des réunions de travail régulières. Une fois par mois, il y a une réunion entre tous professionnels et bénévoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les bibliothèques, il y a beaucoup de bénévoles qui interviennent. La médiathèque travaille aussi avec la bibliothèque départementale de la Manche, qui assure un nombre important de prêts. Donc ces prêts, ils arriveront dans la bibliothèque des têtes de réseau qui les répartira ensuite sur les différentes bibliothèques. Donc il y a aussi besoin d'un lieu de stockage, de tri, pour permettre cette diffusion sur l'ensemble du territoire. Et puis maintenant les bibliothèques, les médiathèques, ça a beaucoup changé. Il y a aussi tout ce qui est accès au numérique, tout ce qui est prêt de jeu. Et puis il y a aussi les animations, tout ce qui est animation pour les petits, animation pour les grands, exposition, etc. La salle de spectacle. Alors la salle de spectacle, le projet a évolué, puisque les différentes commissions qui ont travaillé ont réfléchi notamment au niveau de la jauge. Et c'est vrai que nous sommes arrivés maintenant à proposer une jauge qui sera d'environ 700 places assises et 1000 debout. Alors ceci, dans un souci d'adaptation au territoire, je dirais, mais aussi de complémentarité avec ce qui existe. Il y a la salle de Saint-James, qui n'est pas une salle de spectacle, mais qui est une salle qui accueille parfois des grosses formes au niveau, je crois que c'était ce week-end, qui avait un spectacle avec Dave, donc qui permet d'accueillir des chanteurs de variété éventuellement sur des grandes formes. Donc ce qui était plus recherché sur la salle de spectacle qui se fera sur la communauté de communes, c'est d'avoir une salle peut-être un petit peu moins grande, mais bien équipée, qui permettra des spectacles de qualité et en adéquation avec une saison culturelle qui sera à l'échelle de notre territoire, bien sûr, mais pouvant présenter de la qualité. Donc, salle modulable, malgré tout, donc il y aura des spectacles avec 700 places assises ou 1000 debout, mais qui pourra aussi accueillir 4 à 500 places, donc il y a des gradins rétractables qui permettront d'accueillir plus petites. Une salle modulable aussi, pour pouvoir accueillir aussi bien du théâtre que de la danse, de la chanson, des musiques actuelles, etc.
Et ce souci de salle plutôt équipée et bien équipée est aussi fait dans un souci d'économie pour ne pas avoir à louer comme ça se fait actuellement. Hein, quand il y a des spectacles dans des grandes salles comme ça se faisait, ça ne peut plus se faire, mais comme ça se faisait au niveau de la Chansonnière par exemple, il y avait beaucoup de location de matériel. Et ça a un coût important. Quand c'est répété 3, 4, 5, 6 fois dans une saison, ça prend beaucoup du budget au détriment de l'artistique. Donc c'est aussi le choix qui est proposé, qu'on ait une salle plus petite mais équipée, pour éviter de faire de la location. Cette salle permettra également de faire de l'événementiel, des salons par exemple, mais aussi des séminaires, voire des petits congrès. Et dans ce cas, il y a aussi une réflexion qui est en cours avec la ville d'Avranches, où il pourrait y avoir une mutualisation ou une complémentarité plutôt avec la salle Victor Hugo, dans le cas d'un congrès où il y a besoin d'une grande salle, où il y a besoin d'un espace restauration, puisque sur ce projet de pôle culturel, il n'y a pas d'espace restauration. Par contre, il y a un espace convivialité, où après le spectacle, ou en sortant de la médiathèque, on peut prendre un verre, discuter, échanger éventuellement avec les artistes, etc. Ça peut être aussi un lieu de rencontre pour les jeunes qui viennent discuter entre eux, et que ce soit aussi un point de ralliement et d'échange. Je parlais aussi tout à l'heure du projet culturel. Alors le projet culturel, c'est écrire un petit peu les ambitions culturelles sur le territoire. Alors là, ça ne concerne pas que le pôle culturel, ça concerne aussi l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ce qui se passe sur Isigny, Pontorson, Sartilly, les spécificités de chaque endroit, et en faire un projet global, qui permettent un petit peu de définir quelles seront les actions qui seront menées sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est l'une des missions, effectivement, de Stéphanie Romero, qui a cette écriture de projet dans sa mission. Vous avez des questions tout de suite ou je continue? Le lieu, ça change pas, c'est toujours derrière le théâtre. Le lieu, il a été retenu et voté en juin 2015. Donc ça ne change pas, ça ne bouge pas. Et le choix a été fait aussi parce que si on, comme je disais tout à l'heure, si on veut faire un lieu de vie et un espace d'émulation culturelle, si on fait une salle au milieu des champs, il y aura des spectacles 1, 2, 3, 10 fois par an peut-être, mais en dehors de ça, il n'y aura rien. Donc l'esprit n'est pas du tout le même. L'esprit, c'est vraiment reporté sur un complexe culturel. Donc qu'il y ait une autre vision de ce qu'on veut faire de notre territoire et de la culture sur notre territoire. Et au niveau... un des points qui a été soulevé au niveau du choix, c'était les places de parking. Oui. L'accès. L'accès. Alors, les places de parking, place Carnot, c'est pas très loin. À pied, ça se fait en quelques minutes. Place Vanibert, place de la mairie, c'est pas très loin non plus. Il y aura des salles, il y aura des places quand même qui seront derrière à proximité de la salle, il y en aura quelques-unes. Après, il y a des choses à travailler sur ce secteur-là, certainement. Mais pour l'instant, je ne vais pas en dire plus parce qu'on n'a pas, il n'y a rien de dit ni de parler, mais il y a certainement des possibilités pour avoir aussi quelques places à proximité. Moi, je viens d'arriver à Avranches. Du coup, j'aurais besoin qu'on me restitue certaines choses, notamment par rapport au lieu. Il y a du foncier de disponible à cet endroit-là, ou est-ce que... Il y a du foncier, oui. Ouais, oui, il y a de l'espace. Après, il y a des choses à retravailler, parce qu'il y a notamment l'aire de camping-car qui va devoir être déplacé. Et ça, c'est en discussion avec la ville d'Avranches. Mais effectivement, c'est l'une des choses à faire dans le cadre de ce projet. Et le budget total du projet? Du projet? Alors là, on est à 14 millions.
travaux. Hein. Alors, sachant que le premier chiffre qui avait été donné était de 12 millions, mais les 14 millions l'augmentation est due essentiellement à la médiathèque tête de réseau. Hein. On s'est engagé dans un travail avec la DRAC du fait que ce soit une tête de réseau. Il y a un minimum de surface à respecter. Mais le fait d'être dans le contrat territoire lecture permet aussi d'avoir une subvention de 50% au lieu de 40%. Ce qui fait un différentiel, j'avais compté moi à cette période, ça fait un différentiel de 160 000 € à peu près. C'est pas 2 millions en plus, c'est 160 000 € compte tenu de la subvention supplémentaire de la DRAC. Donc on a combien de subventions du coup? Pardon? La subvention totale, elle va être combien? Elle est ça. Pour l'instant, on n'a pas... Sur la partie médiathèque. 50%. Sur la médiathèque. Sur la médiathèque. Au minimum 50%. Sur la médiathèque, uniquement par la DRAC, par l'intermédiaire de la DRAC. Au niveau du fonctionnement. Alors, coût de fonctionnement, il a été estimé à 600 000 €, sachant qu'on est actuellement à 500. Donc, effectivement, il y aura une augmentation du fonctionnement, mais il y a aussi une augmentation du service. Là, on parle bien que de la médiathèque encore. Non, Non, mais du global. Parce que vous disiez que vous pensiez 600 000, mais qu'aujourd'hui vous êtes à 500 000. Mais ça... Non, on était à 500 000 et on est à 600 000 sur le fonctionnement total du centre culturel. La salle, elle sera collée au centre culturel, parce que j'ai du mal à me représenter un petit peu les choses. Oui, normalement, oui. Ouais. Elle sera derrière, c'est-à-dire vous avez. Ah non, parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'architecte choisi, donc il n'y a pas de Il n'y a plan. pas encore. C'est vrai que... Il y a l'abbaye qui est... D'imagination. Il y a l'abbaye qui est comme ça, là. Il y a un lien à créer entre les deux. La salle serait là. Et la médiathèque serait en côté. En fait, c'est ça. Donc avec des liaisons, alors là c'est le travail des architectes, pour que ce soit cohérent. Sachant qu'il y aura sans doute un peu un dénivelé pour la salle par rapport à l'abbaye, parce qu'il y a des marches. Donc voilà, là ce sont des architectes qui ont travaillé. Ok. Subvention 50%. Par la DRAC sur la médiathèque, ça. Ouais. Uniquement par la DRAC. Il y a d'autres financeurs institutionnels. Donc on avait 12 millions, on passe à 14 du fait de la médiathèque. Oui, essentiellement. 2 millions en plus qui sont subventionnés à 50% par la DRAC. Oui, mais l'ensemble de la médiathèque sera subventionné par la DRAC, donc c'est sur plus de 2 millions. Le budget de la médiathèque, je ne l'ai pas. Il était à quel? 2 millions, c'est pas mal pour une médiathèque. C'est un bâtiment à part. Non. Enfin, c'est dans le projet global, mais c'est à part, oui. Alors, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'il y a le fait que ce soit tout ensemble permet de mutualiser aussi des espaces. Hein. Le théâtre actuel, par exemple, va devenir un auditorium, aussi bien pour la médiathèque que pour l'école de musique, que pour un séminaire qui se ferait dans la salle de spectacle. Hein. Donc, il y a aussi des salles, simples, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui seront aussi des salles de réunion, voilà, des salles de réunion qui seront aussi mutualisées entre les différents espaces et les différentes structures. Et certaines seront mises à disposition d'associations, comme ça existe actuellement, pour les associations qui font de la musique, de la chorale, du théâtre. Il y aura aussi possibilité d'avoir ces salles à disposition par convention, etc. Comme maintenant. Il y a un bâtiment qui sera libéré. L'école de musique, tout le bâtiment sera libéré. Oui, mais il va être restructuré. Il va être restructuré dans la nouvelle forme, parce qu'il y a aussi, on parle de l'école de musique, mais il y a aussi les salles d'art plastique, les salles pour le théâtre. Donc c'est là que ça va être... Tout ce qui est école de musique actuellement va être réutilisé. Dans les nouveaux espaces. Alors ce ne sera pas forcément l'école de musique qui sera là, hein, mais ce seront peut-être les salles d'art plastique ou de réunion. D'accord, donc on ne sait pas encore.
C'est le travail des architectes, ça, hein, de mettre tout ça en forme. Oui. L'important, c'est d'avoir un... En fait, c'est pas simplement que le projet, c'est tout le centre culturel. Voilà. C'est tout le centre culturel C'est ça qui est restructuré. Je pense qu'il est important, c'est de concevoir qu'on fait un véritable centre culturel. Enfin, ce qui a été le débat longtemps entre, effectivement, la création d'une salle de spectacle elle seule, donc là où on pouvait avoir sans doute des avis divergents par rapport à la localisation, puisque bon, en tant que tel, ce qui a amené certainement une réflexion différente, c'est le fait de se dire, puisqu'on fait une salle, faisons un centre culturel, donc avec l'existant et puis avec l'apport de la médiathèque qui est en ville pour l'instant. Donc là, c'est la création d'un centre culturel, ce qui change la donne par rapport à au côté géographique. On ne peut pas s'installer n'importe où. Enfin, faut que ce soit à proximité d'un centre, d'une ville. On ne peut pas faire un centre culturel comme ça en extérieur. Il faut que les personnes puissent y aller facilement. Hein. Mais ce complexe, il n'est pas fait uniquement pour Avranches non plus. Hein. Il est fait aussi pour l'ensemble du territoire. Hein. C'est tout le sens du projet culturel, voilà. Y compris territoire élargi. Hein, parce qu'effectivement, il a toujours été prévu pour un territoire élargi, ce complexe culturel et cette salle. C'est pas parce qu'on habite à Mortain qu'on ne va pas venir voir un spectacle à Avranches. Donc il y a déjà des gens de Mortain qui viennent voir des spectacles. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait de plus en plus et que ce soit attractif justement pour donner envie à tous ceux qui le souhaitent de venir voir et de vivre aussi bien à la médiathèque que pour les cours, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Vous projetez l'équipement dans le futur c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui a amené à revoir la jauge, quoi. Ouais. Le fait de prendre en compte de tout l'existant qu'il y avait autour, parce que bon, on nous disait à quoi bon faire une salle de 1000 puisque Saint-Jean existe, donc effectivement c'était à l'époque où on a réfléchi, enfin moi je vais reprendre un petit peu l'idée parce que ça date quand même de 2008, les premières réflexions par rapport à la salle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque la communauté de communes d'Avranches était seule, donc le projet était déjà lancé, on l'a arrêté en disant on va agrandir un petit peu, puisque tu sais, ainsi de suite viennent, donc on arrête, on va reprendre le projet. Donc il a été repris et vu un petit peu différemment. Et ça impacte le fait de baisser la jauge au niveau du budget, non? Ça, c'est vraiment fini. Alors, tel que c'était prévu, avec une jauge plus importante, c'est vrai qu'au niveau des équipements, si on voulait avoir un équipement de qualité, ça faisait augmenter le budget quand même. Hein. Donc voilà, le choix est d'avoir une jauge qui soit plus adaptée pour notre territoire, mais avec un équipement de qualité. Et complet, quoi. C'est 18 millions, je crois. Faire des locations. Oui, bien sûr. Ouais. Mais effectivement, quand on joue, on amplifie le budget fonctionnement. Hein. Alors que là, si on a très peu de choses à louer, le fonctionnement il sera plus consacré à l'artistique qu'à la location matérielle. Parce qu'après, peut-être que le public il trouverait peut-être paradoxal que le territoire s'agrandisse et qu'on diminue la jauge. Mais le territoire s'agrandit et donc on rentre dans une sorte de complémentarité avec les autres structures existantes. C'est ça qui l'intérêt il est là, quoi. Oui, parce que dans le projet, si vous voulez, on est obligé de ne pas tenir compte seulement je dirais, entre guillemets, des frontières qui se créent ou des nouvelles frontières qui se créent, parce que bon, on sait qu'il y a Granville à côté de nous. Même si Granville ne rentre pas dans la Comcom, il n'empêche qu'on ne peut pas être indifférent au fait que Granville est une salle de spectacle. On peut aussi savoir qu'il y a Fougères, enfin ainsi de suite. On est obligé de penser quand même à une échelle beaucoup plus grande, pas uniquement l'échelle de ce qui sera l'administratif demain, quoi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça a été. C'était 1000 places qui étaient prévues. Oui. Au départ, oui. Mais la délibération de la Comcom, la dernière, est portée sur une jauge revue, non? Non. Non, elle n'était pas... Non, elle était restée sur 1000. C'était la nomination du jury, composition du jury, la délibération. Oui. Oui. On avait parlé de la médiathèque aussi, je crois. Ah oui. La médiathèque, école de musique... Non, ça s'est rattaché en cours, oui. Non, mais au tout départ, c'est vrai que le projet n'est parti que sur la salle seule. C'est pour ça qu'il y a eu le débat. Moi, de mémoire, il y a eu plus d'une dizaine de lieux qui avaient été projetés, en dehors d'Avranches, sur certains différents secteurs, Pont-au-Beau et ainsi de suite. Ça a été le premier projet. Ensuite, donc, ça s'est réduit de plus en plus. Et à la fin, on s'est retrouvé avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est retrouvé avec 2 sites entre...
Voilà. Et puis, Et juste ça, sur Avranches, c'était au polychrome et polychrome était à l'usage beaucoup plus cher, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 2 millions d'écarts de plus pour polychrome, de par la localisation et les structures qui posaient problème. C'est un peu comme ça par élimination qu'on s'est retrouvé là. Et de fait de se retrouver là, ça s'est transformé en une, ça s'est transformé en un pôle culturel. Et ça, c'est un grand plus. Par rapport à la médiathèque, il y a une station locale, là, la station des citoyens de la baie du Mont-Saint-Michel, qui s'inquiète que le fait de délocaliser la médiathèque du centre-ville vers le pôle culturel, voilà, ça... C'est vrai, je pense qu'il faut que ce soit travaillé, ça. Le fait que la médiathèque quitte, alors il peut très bien rester un point de lecture, hein, je ne sais pas, il y a du temps encore pour réfléchir à comment faire les choses, mais il peut rester un point de lecture, et puis il faudra retrouver justement une vie pour ce lieu, pour effectivement ne pas digitaliser ce secteur. Donc ça, c'est pareil, ce sont des échanges avec la ville d'Avranches. Voilà, c'est un projet qui ne peut se faire qu'avec eux. Oui, qui peut se faire qu'avec la ville d'Avranches pour essayer de trouver la meilleure utilisation. Il pourrait y avoir une annexe qui reste là où se trouve la médiathèque, pour permettre de fermer la médiathèque pour se retrouver avec un rien ou une vitrine vide à cet endroit-là. Évidemment, on est tous conscients que la médiathèque, il faudrait à un moment donné qu'elle rejoigne le centre culturel, parce que c'est quand même important, ne serait-ce que par rapport à sa taille. Enfin, tout le monde connaît aussi la bibliothèque actuellement, ou la médiathèque. On ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement pratique, notamment avec les groupes d'enfants. Enfin, quand on est à l'étage, c'est petit, ça pose problème, mais ceci étant, il faut quand même dire que l'idée, c'est qu'il faut trouver des idées pour transformer ce lieu en un lieu de vie, de façon à ce qu'on est conscient que le quartier a besoin. Mais la bibliothèque... La ville d'Avranches, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, d'accord, pour dire qu'il faut que ça reste un lieu de vie, mais là c'est une discussion entre la Comcom et la mairie. De la même manière que ce que tu disais tout à l'heure, Henri-France, c'était la nécessité de travailler en commun entre le pôle culturel et puis la salle Victor Hugo. C'est évident qu'on ne peut pas avoir imaginé des gens qui s'ignorent. Entre les deux, il y a donc le jardin des plantes. L'idée, c'est de créer sur un ensemble là quelque chose d'intéressant entre le pôle culturel, Victor Hugo et le jardin des plantes. Et ça peut se faire qu'avec les deux partenaires. Ça ne peut pas se faire une Comcom qui dit je fais ça, puis l'autre qui dit moi, je ne suis pas concerné, ça ne peut se faire qu'ensemble. Enfin, je ne vois pas comment on peut construire quelque chose d'intelligent sans que ça se fasse avec la ville et la Comcom. Enfin, ça va de soi. Et pour revenir sur la médiathèque, c'est vrai que la bibliothèque telle qu'elle est conçue actuellement, elle n'est pas adaptée pour pouvoir concevoir une médiathèque tête de réseau, avec les surfaces nécessaires, avec les équipements nécessaires pour pouvoir travailler avec les autres bibliothèques du territoire. Donc voilà, il faut qu'on travaille beaucoup plus en plateau, en grand plateau, avec des espaces dédiés, etc. Et là, ça peut pas se faire tel que c'est dans le bâtiment actuel. On a une idée de l'importance des espaces, médiathèque, je crois que c'est 1600 mètres carrés. C'est le spectacle. L'actuel, fait combien vous savez? Il est sur 3 niveaux. Oui, mais surtout sur 3 si on veut, mais surtout sur 2. 800. Là-haut, c'est 800 absolument. Bah, ça va être 2. Oui, et puis pas adapté à ce qui peut se faire maintenant avec des groupes, notamment scolaires. Enfin, c'est un lieu difficile quand même, à tout point de vue d'ailleurs, pour y arriver, et puis, à l'intérieur, quoi. La salle de spectacle, ça fait combien? Salle de spectacle, quelle surface? Par contre, salle de spectacle, c'est aussi une salle de congrès. Oui. Qui pourra aussi accueillir des congrès ou des séminaires, parce que des congrès, ça ne peut pas être des gros congrès. Voilà, tout est modulable à l'intérieur. Autour de Gorion. Donc la salle de spectacle, au maxi, elle fait combien? Et au mini, elle fait combien? Au maxi. Au niveau jauge, vous voulez dire? Non, au niveau mètre carré. Jauge, on l'a vu. Ah oui. Au niveau surface. Donc, quand vous voulez dire au mini, ça fait... Mini surface. De surface. Quand on a uniquement la salle. Pour l'instant, on n'a pas encore ces chiffres-là par rapport au déploiement et au repliage du gradin. L'idée, c'est quand elle sera plus petite, c'est sur des spectacles en 1 400 000 personnes, quoi. La réduction, c'est à peu près ça. Oui, mais on
pourra faire le nombre de la jauge qu'on veut, quoi. On pourra scinder. Oui, si on... mais si on prend au niveau de l'espace, oui, occupation, occupation de terrain. Par rapport à ce volume-là, je ne pourrais pas vous répondre, on n'a pas encore les chiffres. Sachant qu'on a un gradin fixe de 200 places. Ah, d'accord. Donc on ne peut pas réduire à moins. Je sais pas la surface. On va faire que de la déduction. Ce qui est intéressant, c'est de penser que bon, c'est modulable pour les spectateurs, mais bon, donc ça veut dire que l'utilisation peut être faite, il y a la place qui sera disponible aussi derrière les spectateurs, donc qui est disponible. Et puis ce qui est intéressant aussi, surtout, je pense, c'est d'imaginer que la scène n'est pas quelque chose de figé. Oui. Et ça, par rapport aux différents spectacles qu'on peut y amener, c'est extrêmement important, parce qu'on est souvent coincé par quand on te fait une scène traditionnelle, ben, voilà. Là, elle est tout à fait modulable, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir des danseurs ou 50 personnes qui sont sur la scène que d'en avoir 4, quoi. C'est ça, c'est le côté théâtre, de la danse, du cirque très intéressant. Aussi, des spectacles à plat aussi. Donc, ça permet d'avoir une grande diversité au niveau. Oui, plusieurs configurations possibles, suivant le type d'événement qu'on a. Actuellement, le théâtre, il appartient à la ville d'Affranche ou c'est la communauté de communes. C'est ça, ouais. Et donc le foncier qu'il y a derrière, sur lequel va être installé le futur complexe, il appartient à qui Communauté de communes, sauf l'air camping-car. Ah oui, donc il va falloir renégocier avec la ville d'Affranche pour acheter le... C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on retrouve un endroit, réaménager un autre endroit. Donc ça, ce sont des échanges entre communautés et ville d'Affranche. D'accord. Pour recréer, évidemment. C'est normal qu'Avranches retrouve son aire de camping-car. Ça, c'est la moindre des choses, quoi. Mais bon, c'est eux aussi qui peuvent dire à quel endroit ça peut se situer. Yes. Projet culturel. Oui. Alors pour le projet, quand on commence à construire comme ça, on commence à projeter la construction d'un pôle culturel, il va sans dire qu'on commence à réfléchir aussi à un projet culturel et de territoire. On est sur une communauté de communes. Le projet culturel commence à développer une réflexion sur l'existant, sur ce qui existe déjà à l'échelle du territoire. Là, la particularité, c'est que le territoire continue de s'agrandir. Donc on va explorer, on rencontre les gens, les partenaires, on voit ce qui se fait au travers des manifestations, que ce soit les festivals, que ce soit le tissu associatif, que ce soit les autres opérateurs culturels, les salles en présence sur le territoire. On explore un peu toute l'offre culturelle qui existe. On essaie le plus possible de rentrer en contact avec ces gens, de créer des liens, de voir s'il y a des projets à naître dans le futur aussi, pour anticiper sur des collaborations futures, des partenariats. Et à partir de cette photographie à un instant T de ce qu'il y a, on commence à essayer de développer des axes, des stratégies de développement du projet. Donc, en ce qui nous concerne, nous, la compétence de la communauté de communes fait que nous avons à développer à la fois le spectacle vivant, au travers d'une programmation de saison culturelle, au travers d'une action, madame, sur les estivales. Sur les estivales. Également. Donc ça fait partie. Le spectacle vivant, c'est... Festival, oui. Qu'est-ce que vous appelez spectacle vivant? Le spectacle vivant, c'est la danse, le théâtre, la programmation, c'est tout ce qui n'est pas figé, quoi. La programmation qui est faite. Les concerts, voilà. C'est ce qui se joue à un moment où on a... C'est ce qu'on appelle la saison culturelle. C'est sur la saison culturelle. C'est ça. Danse, théâtre, chanson, marionnette, cirque, tout ce qu'on peut imaginer comme discipline culturelle. Voilà, donc la programmation, l'action culturelle, tout ce qui est action de sensibilisation, d'éducation, de médiation en direction de tous les publics. Sur ce territoire, une attention est fortement portée sur le jeune public, et notamment le scolaire. Donc un lien évident et fondamental avec le monde de l'enseignement, hein, que ce soit des plus jeunes. Cet après-midi, on avait une réunion avec les relais de la petite enfance et on fait aussi de l'action culturelle en direction des tout petits, donc que ce soit de la crèche jusqu'à à peu près
tout le temps où ils sont dans l'enseignement, jusqu'à 18 ans, où ils restent ici. Au travers donc de programmation de spectacles typés scolaires sur des temps dans la semaine, 10h, 14h, c'est ces temps-là de... Ensuite, nous avons toute la dimension école de musique et enseignement artistique. Donc, le maillage sur le territoire des écoles de musique qui sont présentes, des réseaux qui sont présents, parce qu'à l'heure actuelle, l'école de musique d'Avranches travaille déjà avec la multitude des réseaux d'écoles de musique qui sont sur tout le territoire sud-manche. On travaille déjà avec Villedieu, avec Mortain, avec Ducé, Ixigny. Voilà. Les enseignements artistiques, donc on a la compétence théâtre, art plastique. On va peut-être certainement développer la compétence danse, ça serait une possibilité. En tout cas, il y a d'autres communes sur le territoire qui l'ont, donc à rentrer en contact avec eux pour voir comment on peut s'articuler un projet culturel autour de cette compétence-là, danse. Et puis il y a aussi tout le travail avec les associations qui donnent justement, qui proposent des cours de musique, de théâtre, d'art plastique. Donc il faut prendre en compte aussi chaque spécificité de chaque territoire, puisqu'il n'y a pas des écoles de musique ou d'art plastique dans chaque commune. Donc c'est à prendre en compte chaque particularité. Oui, les opérateurs culturels sur le territoire ne sont pas forcément des agents de la collectivité, des intervenants, des professeurs. Ça peut être aussi des professeurs, des intervenants qui officient au sein d'associations, bien entendu. Donc il y a, comme je le disais au préalable, il y a tout à explorer, à faire la connaissance avec tous ces acteurs culturels et à voir comment on peut œuvrer ensemble, collaborer pour rendre le projet cohérent et partir sur des stratégies de programmation et de collaboration pertinentes. De toute façon, le but du jeu, l'objectif principal étant de prendre en compte la meilleure circulation des publics possible, de favoriser l'accès à la culture au sens large au plus grand nombre, de travailler sur le jeune public en imaginant que ce public-là jeune, ce sera aussi le public de demain, et que si on considère qu'il a reçu lui-même une sensibilisation, une éducation artistique, il sera lui-même notre futur ambassadeur après pour les générations futures, ça aussi c'est important. Et puis le troisième volet, donc on est bien d'accord, là je fais une approche vraiment synthétique, hein, on est au cœur du travail de ce projet. La lecture publique, comme le signalait Madame Bouilly tout à l'heure. Ici, tête de réseau, médiathèque tête de réseau, donc son travail c'est de diffuser le livre, la lecture, et maintenant encore plus les nouveaux médias, les nouveaux supports de communication au travers de tout ce territoire, en faisant le lien bien évidemment avec la bibliothèque départementale de la Manche, et en rendant accessible l'accès aux livres au plus grand nombre. Et ça de la même manière qu'on travaille avec les programmations de spectacles vivants, des plus petits, parce qu'il y a accueil des plus petits au sein des médiathèques, ou alors il y a décentralisation des intervenants au sein des structures, de façon à vraiment sensibiliser les plus jeunes à la lecture. Voilà. Et puis des points de collaboration, des connexions, des passerelles, des projets en transversalité, puisqu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec le service des sports, je l'appelle comme ça, des points de collaboration aussi entre les associations sportives et la culture. Et alors cette scène-là, elle va apporter quoi en plus par rapport à ce qui existe déjà? La saison culturelle, c'est des spectacles qu'on ne pouvait pas avoir avant sur Avranches. Alors, il y a des spectacles qu'on ne pouvait pas avoir, effectivement. Il y en a un que j'avais cité lors de la présentation de la saison culturelle, c'était Jacques Gamblin. Jacques Gamblin, qu'on aurait bien aimé avoir sur Avranches, puisqu'il est de la région, on n'avait pas pu le faire venir parce que la scène était trop petite. Donc voilà, scène qui n'est pas adaptée, actuelle, qui n'est pas adaptée pour tous les spectacles, et c'est pour ça qu'on insistait un petit peu tout à l'heure sur justement la scène modulable qui permettra d'accueillir tout type de spectacle.
Et puis avec une jauge qui pourra être de 400 ou 500 pour certains spectacles, mais qui pourra être aussi de 700, 800 jusqu'à 1000 avec des personnes debout, pour des spectacles plus importants. On ne peut pas accueillir de grandes formes de théâtre, par exemple. On peut accueillir des petites formes, mais pas des grandes formes, donc ça permettra. Et puis, ce qui va changer beaucoup, c'est que c'est accueillir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec confortable, et puis ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, chacun a en mémoire un spectacle à la Chaussonnière. Non, mais bon, pour dire que bon, c'était quand même ça. C'est aussi pour apporter une autre réponse. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose de qualité, parce que bon, je pense qu'on déplace facilement plus des spectateurs quand ils savent d'avance qu'ils vont être bien assis et qu'ils vont avoir une vue et un son de qualité. Enfin, je crois qu'on s'attachera beaucoup à ça. Enfin, il y a l'importance d'avoir une salle qui soit de qualité. Quoi. Le théâtre, en fait, pour l'instant, c'est la seule salle. Oui. Alors, c'est pas tout à fait la seule. Il y a aussi, on fait aussi des spectacles Victor Hugo, mais il faut tout aménager. Il y a aussi Sartilly. Il y a eu quelques spectacles sur Sartilly. Il faut aménager aussi. Il faut aussi aménager, un peu moins que Victor Hugo, mais un peu. Isigny a une salle aussi où il y a quelques spectacles. Mais voilà. Ça reste des salles des fêtes. Ça reste des salles en salle pure, c'est bien. Polyvalentes, quoi. Oui. En salle pure, il n'y a que le théâtre. Bah oui. Avec une jouabilité de 200, une ouverture. Non plus, non, Victor Hugo, c'est pareil, c'est une scène. Ensuite, c'est tout à ce qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, c'est la dimension financière de la chose. Quand on a une petite capacité d'accueil, dès qu'on commence à franchir un certain seuil au niveau des cachets artistiques, on est vraiment très très loin de l'équilibre. Et ce qu'on recherche justement, c'est l'équilibre dans la capacité d'autofinancement. C'est pourquoi avoir une jauge plus importante et une scène plus dimensionnée va pouvoir à la fois nous permettre d'accueillir le spectateur et l'artiste dans un meilleur confort, et de pouvoir donc décliner une saison culturelle où on aura un enjeu financier qui sera important, et pour le gestionnaire, il pilotera un peu plus à vue par rapport à ce qu'il pourra dégager d'autofinancement. C'est important. Et puis il y a le côté économique avec l'événementiel. Voilà, qui permettra aussi de dégager un peu de finances. Alors, je ne sais pas si ce sera suffisant ou pas, mais ça permettra quand même de contribuer au financement. Ça fait partie des recettes, tout à fait. Donc dans le futur complexe, il va y avoir deux salles. Il y aura la salle modulable plus le théâtre. Le théâtre, le théâtre, il reste. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui se passera? Auditorium pour l'école de musique, pour la médiathèque, pour des petites formes, de spectacle. Quand c'est pour des conférences. Oui. Avec vidéoprojection, puisqu'il a été rénové le théâtre. Il a toute sa place dans le nouveau complexe. Peut-être pour recevoir les élus de la future communauté de communes. Ça, ce sera dans la grande salle. Ça sera de la place. Ça aura de la place. La politique que vous définissez, c'est en liaison par rapport à la future intercommunalité au 1er janvier 2017, j'imagine, non? Donc vous travaillez avec vos homologues sur les autres territoires, non? Pour l'instant, on va déjà développer sur notre territoire actuel, sur 2016, mais après, effectivement, il faudra tenir compte de l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres salles, comme projet, de salles avec 700 places, là, comme vous voulez faire, s'il y en a d'autres qui existent dans la Manche, celle de Cherbourg, je crois, elle doit être à peu près de cette jauge-là. C'est celle qui a été créée la dernière, la Hague, c'est ça, non? Oui. C'est la Hague. Oui, la Hague. La Hague, oui. C'est la Hague, tout en haut. Voilà. Dans la proximité ici, dans l'axe, on a Granville, mais qui a une jauge de 436 places, il me semble, assise. On a Dole de Bretagne avec l'Odyssée qui doit se situer à peu près, oui, en effet, dans la même typologie de jauge. Il faut que j'aille la voir. C'est une structure qui est. Dole, c'est très intéressant, c'est une structure qui est à peu près ça. Il y a aussi la médiathèque sur place, c'est aussi quelque chose qui a été fait dans le même esprit. C'est très intéressant, si vous avez l'occasion d'aller voir à Dole, c'est bien. Fougères, il y a la salle Juliette de Roubaix, qui doit être à peu près dans les mêmes types de jauges.
qui est un peu datée, je pense qu'elle est un peu ancienne, la salle. Coutances aussi. Oui, Coutances, c'est ça. 600, 1900, Coutances, si. C'est Marcelli, ça? Oui. Oui. Non, c'est le théâtre. C'est le théâtre de Coutances. Théâtre Marcelli, c'est aménagé par rapport au jazz, mais c'est le théâtre de Coutances qui est une salle de Saint-Lô qui est, je pense, à 700-800. Un peu plus, oui, peut-être, ouais. Ça. Mais qui est différent au niveau aménagement. Puis ça reste, pratiquement toutes ces salles, ce sont des salles qui sont figées en termes d'installation. Fougères, comment ça s'appelle, Coutances, tout ça, ce sont des salles pas modulables, hein, ce sont des salles avec des fixes au niveau de leur siège. Ici, c'est resté des trucs. C'est des blocs béton, des blocs. Des constructions de l'époque qui font que c'est pas modulable, quoi. Les deux, c'est modulable? Je crois, oui. Oui. C'est une des salles qu'on a visité quand même pas mal à l'époque, au début du projet, une bonne dizaine. C'était une de celles qui était assez proche de ce qu'on a trouvé, ce qui était plutôt intéressante. Okay. Et donc on est où là par rapport aux procédures? Donc là il y a un appel à candidature, enfin un concours par rapport aux l'appel à candidature donc, est clos. Hein. Il y a eu 160 groupements qui ont répondu. 60. 160. Oui. 160 groupements qui ont répondu. Donc, 160 groupements. Il y a un bel enjeu à travailler sur du patrimoine. Donc les groupements, dans les groupements, il y a des architectes du patrimoine, scénographes, acousticiens, économistes et fluides. Donc ce sont des groupements, il y a un mandataire, un architecte mandataire, et donc ils travaillent avec une équipe. Donc il y a le 160. Oui, c'est vrai. 168. Technicien. Et donc le jury de concours se réunit le 1er avril. Donc là, il va y avoir 4 groupements choisis. Ouais. 3 groupements pour la finale. 4 groupements. C'est quelle date? 1er avril. 4 groupements pour la finale. Oui. Ouais. C'est ça, hein? Donc, 4 groupements, et après on en retient un. On prend un sur les 4. Ouais. Alors il y en a 4, là il y en a 4 qui vont présenter une maquette, qui vont présenter leur travail. Et sur les 4, il y en aura un choisi qui travaillera, lui, sur le projet. Une esquisse. Pas une maquette. Oui, une esquisse. C'est autre chose. Ouais. Ça revenu sur S10. Et après, il se met au boulot. D'accord. Ce sera communiqué, les esquisses, les 4 Non, ça sera communiqué. Je ne sais pas si c'est communiqué. C'est très réglementé, alors... Non. Le nom des 4 sont public. Oui. Ah bah oui, puisqu'ils vont être retenus au conseil communautaire. Oui, ouais, dans donc, le cadre d'une procédure immédiate. Quel projet par contre? Les 4 projets. Bah si, le projet retenu, on ferait l'esquisse, mais... non. Je pense qu'en plus, le problème, c'est qu'après, ils sont propriétaires de leur travail. Oui, certainement. Et ouverture? De quoi des prix? Déjà, Alors, après, c'est les démarches classiques de choix, puis après, tous les dépôts... Les travaux de 2018-2019. Dépôts de permis de construire, ainsi de suite, enfin, tous les délais traditionnels. donc, premier coup de pelle 2018. Oui. Ça va faire mi-2016, Ouais. 1 an et demi, logiquement, c'est ça. Donc. Ouais. Voilà, 2018, donc là, on tombe sur des bombes, on a explosé. 2 des vestiges gallo-romains. Oui, ça c'est vrai, oui. Donc ça ça par contre, fait fin des travaux 2050. Et ça va avoir la jauge. Les vestiges. On prend des arènes, hein, si vraiment on n'y arrive pas.
D'accord. Les combats de homards en fleurs. Exactement, oui. À l'époque, le pays aura changé, je vois à peu près qu'on pourra mettre au milieu, puis avec l'armure à mort. Ouais, donc 2020 plutôt, je pense que c'est bien. 2019, 2020, ouais. Ouais, 2 années de travaux. Ouais. D'accord. Et donc pour venir le lauréat, on le connaîtra au mois de septembre, c'est ça, ce que vous disiez Octobre. Octobre. Il sera désigné par le conseil en octobre. Lauréat. Et puis ça, je pense que ça rassurera celles et ceux qui s'inquiétaient des finances, qui s'inquiétaient de savoir si c'était fait en catimini ou si c'était travaillé en secret. Voilà, non mais savoir ce qu'on n'est pas sur la place publique, qu'on ne travaille pas, quoi. Oui, il y a eu de nombreuses réunions de commissions qui ont travaillé et qui ont permis effectivement d'arriver à se re-questionner sur les choses, notamment. Pas que ça, mais entre autres. Et d'aboutir aussi à un complexe culturel et non plus à une salle. Ça fait longtemps que la réflexion a vraiment démarré et puis s'est nourrie au fur et à mesure. Oui, ça va faire donc 2009, les premiers. Donc voilà. Ça fait quand même. On ne peut pas dire que ce soit un coup de tête lié à une quelconque. Ou à quelconque regroupement de communes. Et vous êtes interrogé par vos collègues des autres petites communes par rapport au projet, parce que c'est comme 12 millions qui vont tirer dans la corbeille de la mariée au 1er janvier. C'est un beau projet. Non, mais, c'est un beau projet. Oui, bien sûr. Non, mais et tout a été prévu pour que ce soit financé. Hein. Ça a été aussi étudié pour que les finances le permettent. Donc les finances de la communauté de communes à Roche-Mont-Saint-Michel permettent de faire ce projet. Et puis chacun viendra avec ses projets et surtout ses réalisations. Ouais. Le pot commun. Parce que bon, c'est ça le fait de se regrouper. Effectivement, il y a des projets, le projet peut inquiéter d'autres, comme de manière on peut ou certains peuvent être inquiets de ce qui a été réalisé dans d'autres communes. Il y en a qui vont venir sans complexe. C'est sûr. Ça c'est sûr. Avec autre chose. Enfin, sans complexe. Les complexes ne sont pas forcément culturels. C'est un bon mot de la fin, ça. Donc vous cherchez de les rassurer alors par rapport à ça alors. Je crois que c'était important de resituer un petit peu les choses, parce qu'effectivement on entend beaucoup de choses, hein, donc c'est important quand ça commence à aller un petit peu dans tous les sens, à redire les choses telles qu'elles sont. Non, puis je crois que on ne peut pas, sous prétexte qu'il va y avoir une création, tout bloquer, tous les projets qui sont déjà réfléchis dans le parce que sinon, bon là on a déjà retardé une fois, hein, en disant bon ça grandit, on arrête, il faut demander l'avis aux autres. Bon, ça peut continuer longtemps, quoi. On peut nous dire aussi, bah attendez, parce que peut-être en 2020, on ne sait pas, moi, Grandville va peut-être rentrer, oui, donc attendez, on attendra toujours, et puis le culturel, je trouve qu'il a déjà beaucoup attendu. Hein. Le culturel contribue aussi à l'attractivité du territoire. Hein. Il y a l'économie, mais il y a aussi le culturel. Oui. Parce que c'est un projet qui est ancien, ça. Oui. Mais qui a toujours appelé un petit peu à polémique, quelle que soit la taille de la Comcom. Ça a toujours été, il y avait des oppositions aussi, quand c'était à Brancheval, il y en a eu après, comme il peut y en avoir maintenant. Aux interrogations, du moins, ce sont pas des oppositions. Ouais. Donc le souhait, c'est de répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent. Alors, spectacle aquatique, ça reste à la piscine. Oui, ou à danger. Ou alors, et pas prévu de bassin en souterrain. Ou peut-être au barrage, puisqu'ils sont partis pour rester en haut là, effectivement, il y a peut-être moyen de faire des spectacles.
Mais c'est que j'en ai vu, moi, là-bas, des spectacles sur le barrage. Oui. Il y a une très belle chose qui avait été faite. Avec feu d'artifice, Oui, etc. des présentations pyrotechniques qui étaient vachement chouettes. Non, oui, c'est ça. C'était Une présentation, une espèce de C'était son-lumière. Oui, c'est ça. On appelait du Monsieur Chenel, son-lumière, je crois. on Ouais, l'appelle c'est ça. maintenant un spectacle pyrotechnique. Mais c'était chouette. Hein. Le fuit du bout. Le fou du puits. Mais bon, on prend la vente culturelle, mais on n'a pas prévu d'achat de bagues de qui que ce soit. Même de valeur. Pour la blague de ça- le conquérant. Voilà, c'est ça. Parce que bon, avec les Anglais, ça veut faire une bagarre supplémentaire. Voilà la bague de Guillaume Tell. La La bague à flèche. Tell. Bon. Des petites questions, c'est clair? C'est limpide pour vous? Oh bah oui, nous on est en octobre. Faut qu'on écrive. C'est vrai. Du coup, c'est fait aussi rapide. Alors, si vous avez des questions, vous me demandez en cours de réaction. Encore comme d'habitude sans nous casser les pieds. Ah, mais pourquoi vous me cassez pas les pieds? Non. Non, on n'hésitera pas. Oui, voilà, on avait dit qu'un petit point, c'est vrai. Je viens de Pau, Pyrénées-Atlantiques. Et Romero, c'est écrit comment? Comme son nom l'indique. Comme ça se prononce? R-O-M-E-R-O. Romero. Avec un petit accent. C'est Romero. Avec un accent. Alors c'est espagnol? Si. C'est Là. C'est le romarin en espagnol. D'accord. De Pau. Voilà, je viens de Pau. Vous êtes d'origine espagnole, du coup. Oui, andalouse. Les arènes. Donc je suis donc venue m'installer dans le sud de la Manche Pour son climat. C'est pas le même. pour sa nature. Pour sa nature, bien sûr. Pour le projet, j'ai été séduite par le projet. Alors, on parle rapidement là de ma vie, mon œuvre, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai 44 ans, bientôt 45, et ça fait, Mais quoi, 45 comme vous voulez, 45 dans un mois. Donc, Oui. mettez Autant que le 45. journal paraisse, Vous avez 45. Elle n'est pas mensuelle. Ça fait 20 ans que je travaille dans le champ culturel, à la fois en tant qu'auteur, metteur en scène pour le théâtre, mais pas essentiellement. Donc une dizaine d'années dédiées spécialement à ça, et une quinzaine à la direction de services culturels au sein de différentes collectivités territoriales. En Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon et en région centre dernièrement. Donc j'ai eu à développer 2 projets de salle dans ma carrière. Une dans l'Hérault et une en Aquitaine. Et si j'ai candidaté sur ce poste, c'est que véritablement le projet de création d'un complexe culturel, d'un pôle culturel, m'a vraiment séduite. Et j'ai eu envie vraiment d'apporter mes compétences et mon expérience et mon enthousiasme aussi, parce que quand on fait ce métier, je crois qu'on ne peut pas le faire autrement que par passion, au service de la population. Et j'ai été très heureuse de rejoindre la communauté de communes. Voilà. Et depuis mon arrivée, je vis vraiment des grands moments de bonheur, à la fois dans le travail, pour la mise en œuvre de ce projet, tous les contacts, toutes les réunions, toutes les réflexions, pour ma collaboration avec les collègues aussi, du pôle que dirige Thomas. Et il y a une partie, bien évidemment, qui est le territoire, la nature. Je suis vraiment quelqu'un de nature et culture. L'un ne va pas sans l'autre, ça me constitue pleinement, les pieds bien ancrés sur terre et la tête dans les étoiles. Et je suis vraiment ravie d'être ici et de commencer à explorer et de partir à la découverte de ce territoire-là et de sa population. Voilà. Et si vous
vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible en cours de rédaction de l'article. Je suis donc située, mon bureau est au centre culturel. Vous êtes arrivé quand? Je suis arrivée, j'ai embauché le 15 février. Ouais. Mais je suis arrivée une semaine avant quand même, histoire d'aller me baigner. Dans la baie. Dans la baie, évidemment. Donc là, pour le projet, il s'agit d'être pertinent, cohérent, d'avancer avec un rythme soutenu, de faire le bilan un petit peu de tout le travail, et il est fort important qui a été produit jusqu'à maintenant par rapport à ce projet, d'être finalement à l'équilibre entre le passé et le futur, hein, puisque le territoire va encore s'agrandir et on doit commencer à réfléchir à des pistes, à des perspectives. Bon, petite photo. Yes,